choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement congolais a refusé l'offre de la fondation Thabo Mbeki d'accueillir un dialogue sur le Congo en Afrique du Sud, qualifiant cette initiative d'inopportune. À l'approche de la rentrée des classes, les parents d'élèves à Kinshasa s'inquiètent de l'imminence d'une année scolaire 2025-2026 compliquée. Le report du verdict du procès Mutamba pourrait entraîner des troubles et la menace de grève des enseignants plane également, rendant la situation très tendue. La Régie des eaux a informé les habitants des communes de l'Est de Kinshasa qu'il y aura une coupure d'eau temporaire à partir de 8h juste le samedi 30 août 2025. Cette interruption est nécessaire pour la réalisation des travaux techniques et durera jusqu'à la fin de ces derniers. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. La fondation Thabo Mbeki souhaite la tenue d'un dialogue congolais en Afrique du Sud, invitation déclinée par le gouvernement congolais qui juge la dite démarche d'inopportune. Nadia Mabonso pour le reportage. Prise en République démocratique du Congo, la fondation Thabo Mbeki invite les parties prenantes en Afrique du Sud pour une rencontre entre Congolais. Offre rejetée par la RDC qui juge cette démarche inopportune et informelle portée par une personnalité dont la prise de position est partisane et contraire à la cause congolaise. Déclaration faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Autour de la paix, nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président de l'équipe, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser. En ce sens aussi, on dit que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment lorsqu'il s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée avec d'abord dans le cadre de consultation nationale, mais aussi des discussions qu'il avait eues avec les CCCNCO, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble. Et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'CCCNCO au départ, ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement salue les efforts en faveur de la paix et exhorte les Congolais à soutenir l'action du chef de l'État, notamment à travers les initiatives de paix de Washington, Doha et celles des confessions religieuses. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'inquiétude monte chez les parents d'élèves à Kinshasa entre le report du verdict du procès Mutamba qui pourrait provoquer des tensions et la menace de grève des enseignants. L'année scolaire 2025-2026 s'annonce sous haute tension. Aris Mbenga pour le reportage. Kinshasa retient son souffle. Après le verdict du procès très attendu de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice accusé de tentative de détournement des 19 millions de dollars, devait tomber ce mercredi 27 août. La Cour de cassation a finalement annoncé un report à une date ultérieure, invoquant un besoin de délibération approfondie. Dans quelques rues de Kinshasa, notamment aux abords de la Cour constitutionnelle, la tension était palpable. Un impressionnant dispositif de la police avait été déployé pour prévenir tout débordement, tant la justice judiciaire suscite l'attention des sympathisants du parti Nojek et des nombreux curieux. Mais cette affaire dépasse les murs du tribunal. Un parent d'élève joint au téléphone nous partage ses inquiétudes. Ça, moi je suis sur Ngoma, sur avenue Ngoma, je vis les gens lancer la population, c'est faire échange de pierres entre la police et la population. Il y a eu des blessés, ainsi de suite. Et cette manière de faire les choses, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas, nous, la population. Et nous avons le droit de parler, nous avons le droit de revendiquer. Veuillez renvoyer cette histoire des verdicts le 1er septembre. Parce que partout là à Gombe, il y a des écoles. Partout là où Mutamba passe, il y a des échaufferries, il y a des hostilités. Et nous vous demandons de renvoyer cette verdict à une autre date ultérieure.
au ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Veillez organiser à ce que ces enfants reprennent calmement l'école. Là, ça touche directement tous les enseignants, au niveau primaire, secondaire, même université. Veuillez faciliter la tâche aux enfants. Payez ces enseignants. Les inquiétudes des parents d'élèves qui grandissent à mesure que la rentrée scolaire approche, prévue pour ce lundi 1er septembre, coïncide avec la potentielle annonce du verdict. Beaucoup redoutent d'éventuelles heurts si la rue venait à réagir vivement, mettant en péril la sécurité des enfants. À cette incertitude s'ajoute une autre menace, celle d'un bras de fer social entre l'intersyndicale des enseignants qui a lancé un ultimatum au gouvernement. Sans réponse favorable à leurs revendications, une grève pourrait paralyser les écoles du 1er au 6 septembre. Du Nord et Sud Kivu est intervenu ce vendredi 29 août en début d'après-midi. Par la même occasion, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a adressé un message de soutien aux finalistes de l'année scolaire 2025-2026 du Nord et Sud Kivu et ont participé aux épreuves. Dodi Bambi pour le reportage. Après Kinshasa et d'autres provinces éducationnelles, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu public les résultats des examens d'État de la province du Nord et Sud Kivu ce vendredi 29 août 2025. Malgré les contraintes sécuritaires liées à l'occupation de ces territoires par des rebelles, plusieurs lauréats se sont distingués dans ces épreuves qui ont compté la participation de 68 866 finalistes au Nord Kivu et 75 097 finalistes au Sud Kivu. Consciente de cette situation sécuritaire difficile, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a tenu à montrer son soutien aux parents, enseignants, ainsi qu'aux communautés du Nord et Sud Kivu. Elle a également rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la tenue des différentes épreuves relatives aux examens. Tombé en janvier dernier à Kasengesi lors des affrontements entre les M23 AFC et les FARDC, l'ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Sirimwani, sera inhumé le lundi 1er septembre à Kinshasa. À cette occasion, une grande cérémonie militaire sera organisée en son honneur et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'élèvera à titre posthume au rang de lieutenant général. Bienvenue Fwamba pour le reportage. 7 mois après sa mort sur la ligne de front, le 23 janvier dernier, Peter Sirimwani, ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, sera enfin inhumé ce lundi 1er septembre 2025 à Kinshasa. Tombé près de la ville de Goma lors des affrontements opposant les rebelles d'IM23 AFC et les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour les rendre hommage, une cérémonie funéraire officielle sera organisée par l'état-major général des FARDC en collaboration avec le protocole d'État au Palais du Peuple où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va l'élever à titre posthume au grade de lieutenant général. Il s'est signalé qu'avant sa mort, Peter Sirimwani s'est rendu au champ de bataille dans l'objectif de remonter le moral de ses troupes et de sa population qui s'inquiétait de la sécurité de la ville de Goma. Quelques minutes plus tard, sur la ligne de front, une vidéo a circulé où on entendait la voix d'un journaliste de sa cellule de communication dire en swahili « Les habitants de Goma ne paniquez pas, le gouverneur du Nord Kivu est lui-même sur les champs de bataille. Nous ne sommes qu'à quelques mètres de Saké. Dans quelques minutes, Saké sera libéré. » C'est à la suite de cette visite que Peter Sirimwani sera piégé par l'ennemi au chemin de retour et trouvera la mort. La Régie des eaux, par le biais de sa direction régionale de Kinshasa-Est, a annoncé ce jeudi une interruption temporaire de la desserte en eau potable dans plusieurs communes de la capitale à compter du samedi 30 août 2025 à partir de 8h juste, et ce jusqu'à la fin des travaux techniques programmés. Ketia Boloa. La Régie des eaux informe l'interruption de la desserte en eau potable dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa pour une période des travaux techniques qui débuteront ce samedi 30 août 2025 à une période indéterminée. Les communes et quartiers concernés sont les suivants: Ndjili, Massina, Kimbanseke, Kinsanso, Matete, Limete, Lemba, Makala, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Selembao, Bumbu, Ngiringiri, ainsi que les quartiers Salongo, Rigini, Livulu, Unikin, Basoko, Matonge, Kauka, Yolo, Kimbangu et Mombele. Elle recommande vivement aux abonnés concernés de prendre les dispositions nécessaires pour constituer des réserves d'eau,
tout en les excusant pour les désagréments causés par cette interruption. L'entreprise publique rassure également que la desserte en eau potable sera rétablie aussitôt les travaux achevés. La Cour constitutionnelle a réhabilité ce jeudi 28 août le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemboa Kapo, estimant non fondée la demande de mise en cause pour la malversation financière formulée par l'Assemblée provinciale. C'est un reportage de Naomi Kiazi. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision ce jeudi 28 août, ordonnant la réhabilitation du gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemboa. Celui-ci avait été accusé de malversation financière par l'Assemblée provinciale qui avait initié une procédure de mise en accusation à son encontre. Après examen du dossier, la Cour a jugé la requête de l'Assemblée non fondée. Elle a ainsi ordonné la réintégration du gouverneur dans ses fonctions dans un délai de 10 jours à compter de la notification officielle de sa décision. Est mise en accusation contre les requérants et consorts. Ordonne en outre la réhabilitation du requérant dans ses fonctions de gouverneur de province du Kasaï oriental dans un délai de 10 jours à dater de la notification du présent arrêt. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour. Avant son passage devant les juges, Jean-Paul Mbouemboa s'était conformé à la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, en procédant à la remise et reprise avec son vice-gouverneur. Mise au point ce jeudi 28 août 2025 du porte-parole de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu sur l'arrestation jugée arbitraire du commissaire principal Junior Mbosso Kazadi, auteur d'une vidéo de démission. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a été arrêté pour violation des dispositions légales régissant la police nationale congolaise. Regardez. Démission volontaire. L'article 229 de la loi précitée dispose que la démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa ferme volonté, non équivoque et inconditionnelle, de mettre définitivement fin à sa carrière. À ce jour, il ne totalise pas encore 5 ans de service continu au sein de la police nationale, tel que prévu par la loi en vigueur, et ne peut donc pas prétendre introduire une quelconque demande de démission volontaire. Le recours aux réseaux sociaux pour le faire serait une autre violation de cette disposition légale qui lui impose d'adresser une demande écrite par voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. J'annonce que l'officier mis en cause a été appréhendé et se trouve en ce moment à la disposition de la direction des renseignements généraux de la police nationale, où il est placé sous un interrogatoire serré, à l'issue duquel sera décidé le sort disciplinaire et au pénal qui lui sera réservé. Nous osons espérer que cette mise au point va calmer et tempérer toute l'atmosphère médiatique délétère engendrée par la diffusion de cette vidéo controversée. À Boma, le commandant de la police urbaine a été suspendu après des affrontements meurtriers. Le ministre provincial de l'Intérieur du Congo central, Jacques Kiazouloa, a annoncé la suspension du commissaire urbain de la police nationale congolaise de Boma, le colonel Paul Milamboué, ainsi que de ses adjoints. Cette décision fait suite à des affrontements violents survenus le jeudi 28 août 2025 entre la police et des habitants de la ville. Le colonel Célestin Tsatsa a été nommé pour assurer l'intérim du commandement de la police locale.
Le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé de la fermeture des kermesses de la capitale à partir du dimanche 31 août 2025. Cette mesure annoncée par le ministère provincial du plan budget, emploi et tourisme a pour but de permettre aux familles de se préparer sereinement à la rentrée scolaire fixée pour le 1er septembre. Regardez. À Kinshasa, l'ambiance festive qui a animé les quartiers pendant les vacances touche bientôt à sa fin. Le gouverneur provincial vient de rappeler que toutes les kermesses installées dans la capitale doivent impérativement fermer leurs portes au plus tard le 31 août 2025. Cette décision intervient en marge de la rentrée scolaire prévue début septembre. Dans un communiqué signé par Jésus Noël Tchéké, l'on insiste sur la nécessité de créer un environnement propice à la concentration et à la reprise des activités académiques. Les responsables des kermesses sont donc appelés à se conformer à cette mesure sans délai. Des contrôles pourraient être organisés dès le 1er septembre pour s'assurer de l'effectivité de cette fermeture. Une mesure de rigueur qui marque la fin des festivités et le retour à la discipline scolaire dans la capitale congolaise. Dongaliema Akitambo, le ministre des Infrastructures, veut donner un coup d'accélérateur au chantier routier, symbole de la volonté gouvernementale d'améliorer la mobilité à Kinshasa. Regardez. Le ministre des Infrastructures John Banda a inspecté plusieurs chantiers routiers à Ngaliema et Kitambo. Il a exigé l'accélération du drainage, du dragage, du pont Makelele et la reprise des travaux sur l'avenue Bompété, bloquée par des problèmes d'expropriation sur 2,5 km prévus. 1 km seulement est déjà réalisé. La tournée a également concerné les avenues Komoriko et Haute Tension, ainsi que les ponts Maluku-Lubudi et Lubudi 2, menacés d'ensablement, mais vitaux pour désenclaver certains quartiers. Du camp Loka, nous avons visité aussi le pont Lunda Bululu, où il y avait des problèmes. Le pont Lubudi 1, ici on est au pont Kiamvu. Donc je crois que les travaux évoluent bien, mais il y a encore beaucoup de défis, notamment la question des expropriations. Ici, c'est une extrême urgence, donc nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons exécuter les instructions du chef de l'État. Lui, qui comprend que le social, c'est la base, il a construit les routes. Et là aussi, la population, on l'invite à un devoir citoyen de protéger ses ouvrages et en ne jetant pas les immondices. Ça, ce ne sont pas les autorités qui vont faire ça. C'est nous, comme population, qui devons aussi faire notre part de choses. Partout, la population a salué cette descente de terrain. Certains habitants ont exprimé leur espoir de voir enfin ces projets aboutir après des années d'attente. Gouvernemental et va venir ici et moi, je m'en réjouis parce que c'est un homme d'action. Ce suivi rapproché traduit la volonté du ministre d'assurer la bonne exécution des projets en droite ligne avec la vision du chef de l'État pour une capitale mieux connectée. Les autorités locales sont désormais appelées à accompagner cet élan afin de garantir des résultats durables. Et puis en sport, pour terminer, les 4 demi-finalistes de la 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball version dames sont connus à l'issue des quarts de finale qui se sont déroulés hier jeudi 28 août au gymnase de la police. Les Aigles du Congo, le VC Canon, le Volleyball Club, la Grâce et Loi sont les équipes qui composeront les 2 affiches de demi-finale. Bienvenue Famba. Dans une ambiance conviviale et de fair play, les 4 matchs des quarts de finale de la 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball version dames ont dévoilé le jeudi 28 août les 4 clubs demi-finalistes en offrant au public présent dans la salle une merveilleuse détente. À quelques jours de la fin, cette compétition passe à la vitesse supérieure. Lors de la première affiche jouée à 12h, les Aigles du Congo a fait parler sa puissance devant Lupopo. Les clubs quinois s'est imposé par 3-7-0 face aux Louchois, soit 25-5, 25-8, 25-13 au dernier set. À 14h de la même journée, un autre club quinois a brillé de 1000 faits face à un adversaire venu du Lualaba. La loi a battu la police par 3-7-0. Content de ses joueuses, le coach Lama Mouchaba explique. L'équipe Lyon s'est présentée à la Coupe du Congo à Zagran. Alors, par rapport à ça, au travail mental, à la prochaine match à demi-finale, comment entamer demi-finale, moralement, mentalement, physiquement, techniquement, s'il était par rapport à match à demi-finale. Mais là,
J'ai dit dans le début de la compétition, l'équipe doit se présenter, on est là pour jouer. La loi, c'est une équipe champion. On est là pour être en match quand même, il y a des demi-finales contre le Canon. La troisième rencontre, jouée à 16h, a offert un derby 100% quinois, remporté par Kano Denjili face à Ouragan 3-7-0. Satisfait, le coach Etienne Andolo et Miss Papata, capitaine de cette équipe, ont exprimé leur joie à tour de rôle. Nous sommes vraiment déterminés à jouer la finale, donc c'est ça. Bon, moi je crois puisque l'équipe commence à progresser, donc je crois vraiment que samedi nous allons faire un grand match et nous allons surprendre tout le monde. C'est mon équipe parce qu'on est qualifié pour la demi-finale. On va jouer le samedi. Malgré la première set n'a pas marché pour nous, mais on a fait l'effort d'arranger et de s'imposer au deuxième set et au troisième set. On a arrangé seulement de petites erreurs et ça sera mieux. Les derniers matchs à opposer les VC La Gracia et la Force du Progrès, et La Gracia l'a emporté par 3-7-0, soit 25-12, 25-18, 25-8 au dernier set. Ainsi, le volleyball club Les Aigles du Congo, le volleyball club La Loi, le volleyball club Kano Denjili et le volleyball club La Gracia sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Congo 2025 chez les dames. C'est par cette information sportive que ce journal se termine. Mesdames et messieurs, je vous en rappelle les principaux titres. Le gouvernement congolais a refusé l'offre de la fondation Thabo Mbeki d'accueillir un dialogue sur le Congo en Afrique du Sud, qualifiant cette initiative d'inopportune. À l'approche de la rentrée des classes, les parents d'élèves à Kinshasa s'inquiètent de l'imminence d'une année scolaire 2025-2026 compliquée. Le report du verdict du procès Mutamba pourrait entraîner des troubles et la menace de grève des enseignants plane également, rendant la situation très tendue. La Régie des eaux a informé les habitants des communes de l'Est de Kinshasa qu'il y aura une coupure d'eau temporaire à partir de 8h juste le samedi 30 août 2025. Cette interruption est nécessaire pour la réalisation des travaux techniques et durera jusqu'à la fin de ces derniers. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.